Dieu lui dit, comme tu as choisi ces chemins difficiles, ces chemins rocailleux, une portion du ciel t'est réservée. Oh, dites-moi amen. Oh, mais c'est le mystère, frère. Amen. Les dieux du ciel acceptent aujourd'hui de partager la moitié de son royaume avec un homme de la terre. Gloire à Dieu. L'épouse parole a même l'héritage dans la gloire. Comment est-ce qu'on va nous défier pour les choses de ce monde? Que le Seigneur bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et quand vous voyez toute la Bible parle du mystère de la femme. Mais qui est cette femme? Cette femme s'appelle Madame Jésus. Et quand il a commencé avec Paul prêche, il forme les Corinthiens, les Galates, il forme des églises par-ci par-là, et enfin, Paul part. Il avance, il cherche les serviteurs, en train de chercher quelque part. Il amasse parmi les 7 messagers. Le Seigneur a œuvré avec eux tous. Branham dit, ils étaient tous sous une portion de l'esprit. Amen. Oh, dites-moi amen. Amen. Frère, dites amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Tous étaient sous une portion de l'esprit. Dieu commença de Paul, arrivé jusqu'à Martin. Parce que, pourquoi Branham parle du Martin? Parce que l'église catholique avait détruit le système, la vie de la parole dans l'église. C'était devenu les dogmes et les pensées humaines. Mais arrivé au Martin, Martin commence à prêcher la justification. Que le Seigneur bénisse. Amen. C'est là pour porter encore l'église, pour réveiller l'église. Et après Martin, Dieu a Wesley. Wesley prêche la sanctification. Et après Wesley, les pentecôtistes viennent, les parler à l'âme. Branham a dit, tout cela c'était des portions des esprits. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais il cherchait encore quelqu'un qui devait moindre à la plénitude de la parole. Parce que Dieu était la plénitude. Oh, que quelqu'un me donne la main. Christ était la plénitude. Oh, la femme de Christ doit être aussi la plénitude. Oh, dites-moi amen. Frère, c'est ça le message de l'heure. La femme appelée l'épouse, quand on a vu Martin, c'était une portion de l'esprit. Quand on a vu Wesley, c'était une portion d'esprit. Quand on a vu les pentecôtistes, c'était une portion d'esprit. Oh, dites-moi amen, frère. Oh, dis-moi amen. Et je puisse parler. Et quand on croise cet homme de Branham, Dieu dit, je vais m'intéresser à lui. Oh, gloire à Dieu. Autant qu'il soit. Cette fois-ci, Dieu n'est pas dans une portion. Dieu, dans l'église, dans la plénitude. Oh frère, dites amen à ça. Amen. C'est ça, c'est qu'ils sont aujourd'hui. Amen. Les gens disent, ils croient, la croient, mais ils nient la parole faite chair de l'air. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour être sauvé, il faut reconnaître la parole de votre jour. Amen. Oh, la parole de votre jour, aujourd'hui, c'est Christ dans son épouse. Amen. Oh, donne-moi un amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le nom de Dieu qui a placé aujourd'hui le mystère le plus élevé. La plénitude de l'épouse dans l'épouse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi il vient et dit, cette fois-ci, ce n'est plus moi, mais c'est Dieu. Mais qui discernait les pensées?
William Branham. Oh, que le Seigneur vous bénisse. C'est ça qui enlève aujourd'hui les péchés. Aujourd'hui, une bonne expiation, c'est croire la croix et accepter les bons ancêtres. Et Dieu vous bénisse. Amen. Les bons ancêtres, vous ne pouvez pas être l'épouse. Amen. Gloire à Dieu. On a vu un bouton qui discerne les pensées des cœurs. Il tourne le dos. Il dit, ce n'est plus moi, mais c'est votre Dieu. Oh, quand on regarde, on voit qui? Nous voyons Dieu dans la chair. Aujourd'hui, l'épouse et l'époux sont devenus Alléluia. convisionnés. On regarde, on voit Branham. On regarde, on voit Jésus. On regarde, on voit Branham. On regarde, on voit Jésus. Oh, gloire à Dieu. Qui est cet homme? C'est Jésus de Galilée, manifesté à Kentucky. Gloire à Dieu. C'est ça ce qui nous sauve aujourd'hui. Gloire à Dieu. Les gens peuvent douter, mais nous on ne voit pas un homme. Nous voyons Jésus manifesté dans un corps. Gloire à Jésus. Que son nom soit loué. Que son nom soit béni. Frère Branham, dites-nous qu'est-ce qui se passe. Il dit, il est à quelques mètres avec moi. Maintenant, ce n'est plus moi, c'est votre sauveur. Oh frère, ça ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu qui parle à travers un homme. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, gloire à Jésus. On a dit un homme qui était court avec son chapeau, marchait dans le lit de Finlande. Il y a eu un monsieur qui l'a regardé à l'aéroport, qui l'a bien salué avec le respect, et puis il parle devant, il dit à Billy, son fils, il dit ce monsieur, il est sauvé. Oh, aujourd'hui, Dieu a sauvé les hommes comme à la croix. Oh, gloire à Dieu. Et ça s'explique-là. C'est de voir l'épouse donner la vie éternelle. Gloire à Jésus. Les enfants de la créature n'ont jamais été des chrétiens. C'est ça. Ils n'ont jamais été des chrétiens. Mais par la foi de leur mère, on a vu les Saint-Esprit venir les remplir. Oh frère, pourquoi? Pourquoi au mystère de l'époux et l'épouse? Si vous croyez l'épouse, l'époux va vous être agréable à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, les gens pensent croire à Jésus, mais reliant l'œuvre de mon ancêtre. Frère, ça c'est l'icapot. Même si vous dites à l'autre, même si vous guérissez le malade, refusez la parole faite chair. Vous êtes un démon. Quand vous refusez la parole faite chair de l'air, frère, il dit, je tourne le dos pour vous présenter, ce n'est pas moi-même, c'est lui. Mais qui est cet homme qui dit ça le passé? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, moi je vois Dieu dans la chair, la parole. Quand je regarde bien, je ne vois pas Branham. C'est pourquoi quand nous mettons ça, ce n'est pas frère Branham. Ça c'est la colonne de feu identifiée sur les dieux réels. Que le Seigneur vous bénisse. Ça c'est un Dieu réel manifesté dans la photo. Oh, on n'adore pas cette photo. Frère Branham a beaucoup de photos.
nous a dit, cette photo, j'étais juste là. Mais ça, c'est Dieu qui s'est identifié. Que Dieu me dise. Que Dieu vous bénisse. Il commence à discerner. Il discerne les pensées. Un monsieur est venu. Il lui dit, oh, je suis malade, en train de mentir. Il voulait tenter l'Esprit de Dieu. Frère, madame, le regarde. Il dit, monsieur, tu y es venu, tu n'es pas malade. À l'entrée, que Dieu te pardonne. Le monsieur dit, non, tu mens. Tu vois, je suis malade, tu ne me donnes pas le discernement. Oh, frère, madame, le regarde, il dit, monsieur, pars à la maison, tu n'es pas malade. Le monsieur voyait Branham, mais c'était Jésus qui parlait. Il dit, comme tu es venu, défier l'Esprit de Dieu, tu as attrapé la maladie que tu as dans ton corps, tu pars. Et le monsieur part demain, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il était venu tenter l'Esprit de Dieu. Frère Branham nous dit que quand les gens écoutent Frère Branham, ils disent, oh non, quand ils disent les pensées, c'est bien, mais quand ils prêchent, ce n'est pas Dieu. Au frère, nous, et la parole, et le discernement, et les chuchotements, et les... Pour nous, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Quand un prophète parle, c'est plus que l'écrit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Il dit, Irénée, ils sont organisés. Colomba, organisé. Leader, organisé. Martin, organisé. Wesley, organisé. Mais Dieu cherche quelqu'un qui devait porter le nom de Dieu. Que le Seigneur me dise. Quand on dit aujourd'hui que Dieu nous a révélé la parole, c'est-à-dire Dieu s'est révélé dans la totalité. Que le Seigneur me dise.